C'est l'heure de Gatingo sur Tout TV Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a reçu le 19 janvier 2023 au palais Colomba les chefs d'état-major et les directeurs des services centraux des armées dans le cadre de la traditionnelle présentation de vœux de Nouvel An. Ce fut l'occasion pour ces gradés de l'armée malienne de dresser le bilan sécuritaire du pays. Les forces armées maliennes FAMA ont vu leur effectif renforcé avec 17 252 militaires recrutés. Du côté de la police nationale, 3 310 élèves commissaires, officiers et sous-officiers ont été recrutés à l'issue d'un concours direct et professionnel. Au niveau de la direction de la protection civile, 1022 personnels qui effectuent la formation des sapeurs-pompiers après la formation commune de base. En plus du renforcement de leur effectif, les forces de l'ordre et de défense ont été équipées en matériel adéquat pour faire face à l'ennemi. Dans le cadre de l'acquisition des matériels équipements, la dynamique enclenchée depuis le début de la transition a continué en 2022. C'est ainsi que pour le compte de la composante aérienne, l'on peut retenir entre autres les réalisations suivantes: l'acquisition d'avions de transport type King Air, Casa et Antonov, l'acquisition d'hélicoptères de combat Mi-24P, l'acquisition d'hélicoptères de combat et de transport Mi-8, l'acquisition d'avions de combat Albatros et Su-25, et l'acquisition de drones de surveillance. Sur le terrain, les FAMA ont mené des centaines d'opérations au cours de l'année 2022 qui ont conduit à la destruction de plusieurs bases terroristes sur le territoire malien. Sur le plan opérationnel, l'année 2022 a été particulièrement chargée d'événements à la fois heureux et malheureux. L'ennemi en face n'est pas pour le moment vaincu, mais il a été contraint d'adapter son mode opératoire à la rigueur et à la détermination constante des forces déployées dans le cadre de leur neutralisation et la sécurisation des personnes et des biens. Car les unités déployées sont de plus en plus aguerries, robustes, constamment appuyées dans leurs manœuvres par des vecteurs aériens qui sont capables de faire la différence. Ainsi, au cours de l'année 2022, les FAMA ont exécuté 106 ordres de conduite interarmés sur le théâtre centre et est et de l'opération Maliko et en zone sud. Dans le cadre des opérations spéciales, il a été effectué 405 missions de reconnaissance offensive et 85 opérations aéroportées sur des sites de groupes terroristes, ce qui a permis une amélioration substantielle de la situation sécuritaire opérationnelle consécutivement à une reprise de l'initiative et un regain de succès des forces. Assimi Goïta, le président de la transition malienne, est déterminé à réduire les maux qui minent le Mali. Son regard se tourne cette fois-ci vers la corruption. Il s'attaque au réseau mafieux qui empêche la marche du Mali vers son développement. Selon le président de la transition, la lutte contre la corruption s'est déjà propagée au Mali et les avancées louables. C'était le partage des biens entre quelques personnes, la passation de marché dans les conditions douteuses. C'est la transition qui s'est engagée contre tout cela pour faire face aux défis de l'heure, a affirmé le président de la transition. Assimi Goïta a aussi mentionné les 3 principes clés qui guident la transition, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et du partenariat opéré par le Mali et la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. La lutte contre la corruption a connu un coup d'accélérateur au cours de ces dernières années. L'exigence de la transparence dans la gestion des affaires publiques, qui est devenue une réalité avec le gouvernement d'Assimi Goïta, a constitué un fait déclencheur de ce combat contre les crimes économiques. Cette lutte contre la corruption et l'impunité qui a été déclenchée sera une lutte sans état d'âme. Nul ne peut prospérer dans le désordre. Il est temps de mettre de l'ordre dans notre pays. Quand vous regardez tout ce qui est corruption aujourd'hui, vous verrez que tout est planifié par l'homme. Il faut des hommes et des femmes capables d'arrêter cet animal féroce
qui ravage tout sur son chemin, a déclaré le président malien. La ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rouamba, a échangé ce 19 janvier avec le directeur pour l'Afrique subsaharienne et du Sahel du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, Christoph Reslav. Un déplacement du diplomate allemand à Ouagadougou pour non seulement se mettre au parfum de la situation sécuritaire du Burkina Faso, mais aussi confirmer l'engagement de Berlin contre l'extrémisme violent. Le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne sont partenaires depuis plus de 60 ans. Nous sommes conscients de la crise que traverse le Burkina Faso et nous n'allons pas le laisser seul face à toutes ces difficultés, a laissé entendre l'hôte. Se basant sur les efforts consentis par le peuple burkinabé pour lutter contre les groupes armés, Olivia Rouamba a demandé plus de soutien des partenaires internationaux afin de trouver des solutions endogènes face à la menace sécuritaire que connaît son pays. Il nous revient à nous, Burkinabés, de faire face à cette guerre qui nous est imposée et de la remporter. Et pour nous appuyer dans ce sens, le gouvernement de transition s'est compté également sur une franche mobilisation et un soutien concret en matériel et équipement adéquat de tous les partenaires internationaux et amis du Burkina Faso. La vie au Burkina est aussi précieuse qu'elle est en Ukraine et partout ailleurs dans le monde, a déclaré la ministre. L'armée camerounaise a déployé 100 soldats dans le village frontalier de Gayama, à la frontière nigériane, suite à des affrontements entre des bergers nigérians et des séparatistes camerounais. Ces affrontements auraient éclaté après que des éleveurs nigérians ont traversé la frontière pour trouver du pâturage pour leurs animaux, mais n'ont pas payé la somme exigée par les séparatistes camerounais qui sont influents dans la région. Ces affrontements entre les bergers nigériens et les séparatistes camerounais durent depuis plus d'une semaine et ont déjà fait 12 morts et 20 blessés. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.